j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. J'avais envie de vous présenter ceci, j'ai trouvé ça plutôt sympa à vous le proposer. Donc aujourd'hui nous allons faire ensemble des marque-pages comme ceci. Voilà, donc vous voyez pas trop parce que voilà, c'est des transparents, mais voilà ce que ça va donner. Donc je vais vous proposer ça en tuto. J'espère que ça va vous plaire. Tout d'abord, je vais vous montrer ce qu'on a besoin exactement au niveau du matériel. Alors, tout d'abord, j'ai utilisé mon massicot. Donc voilà, je vous le montre. Donc c'est celui-là qui fait 30 par 30 de chez Artemio. Voilà, vous verrez mieux. Donc je vais le ranger parce que pour l'instant, il me gêne plutôt qu'autre chose. Ensuite, vous aurez besoin de papier plastifieuse comme ceci. Donc moi, je les ai chez Action. Donc voilà, là vous avez des A4 et dedans il y en a 20 et c'est du 100 microns. Donc voilà, ils sont pas bien chers, je crois qu'ils sont même pas 1,99 €. Je sais plus trop le prix parce que ça fait longtemps que j'en ai pas pris. Mais voilà. Ensuite, bien sûr, il vous faut la plastifieuse. Donc moi, c'est toujours pareil, c'est de chez Action. Je l'avais payé moins de 20 €. Ça, j'en suis sûre. Je crois qu'elle était à 9,99 € ou... Je ne peux pas vous dire, mais voilà. Donc, je l'ai eu chez Action. Ensuite, il vous faudra également, donc pour la décoration, donc moi j'ai pris des fleurs séchées comme ceci que j'avais depuis longtemps. Je les avais, je crois, chez AliExpress parce que c'était pour, vous savez, pour faire la décoration de mes photos. Voilà, donc j'ai ça. Après, vous pouvez prendre également des fleurs séchées que vous faites vous-même. Donc les pétales, parce qu'il ne faut pas quelque chose d'assez épais. Ensuite, vous pouvez prendre des fleurs fraîches, par exemple. Ou voilà, des trucs comme ça, mais assez fins. Donc après, vous pouvez les faire sécher, les mettre à plat, vous savez, entre des bouquins, reste plat. Ensuite, bah voilà, des trucs comme ça. Et puis moi, j'ai fait aussi également, j'ai pris des petites plumes comme ceci que j'avais eu chez Leclerc. Vous savez, pendant les périodes de Noël. Voilà. Donc là, c'était toujours pareil. C'était pour mettre sur mes photos. Vous savez, quand je fais des photos pour une création ou n'importe quoi, j'utilise des petites choses comme ça. Donc j'ai utilisé pour faire l'un des marque-pages. Ensuite, le matériel que j'ai utilisé pour finir, c'est... une petite perforatrice de coin comme ceci. J'ai pris la ronde, donc j'en ai pris une pour 10 et l'autre à 7 mm. J'ai pris également ma crocodile, voilà, donc ça. Et j'ai pris également des œillets comme ça, et il vous faudra également du ruban parce que là je les ai pas mis mes rubans, je les mettrai peut-être tout à l'heure, mais voilà ce que ça donnera à la fin. Bon allez, je vais vous laisser avec le tuto et on se retrouve tout de suite après. Allez, on est parti. Donc on s'est muni d'une feuille plastifiée avec notre guillotine. Alors moi je prends celle-là, donc de chez Artemio. Alors on y va. Hop, on va couper et bon, on va faire deux comme ça sera fait. Donc de 20 cm. Alors on va faire 20 cm. Hop, ok. Faites attention, ça glisse. Bien coupé. Hop, c'est bon. Et on y va, donc 5,4. Alors on va faire 5,5. Alors, en voilà une. Et on va faire une deuxième. 5,4. 5,5 j'ai dit finalement. Et voilà. Donc ça, on va le garder. Ce sera si vous voulez refaire d'autres marque-pages. Moi, je vais en faire deux avec vous. Deux différentes. Voilà. Donc, arrivé à ce stade, donc vous voyez, donc moi j'ai un coin là, mais c'est pas bien grave parce que je vais en faire un arrondi et l'autre je vais le laisser carré pour vous montrer les deux versions qu'on peut faire. Donc là, nous en avons deux. Donc là, je vais en faire un. Donc on se munit. Donc moi j'ai ça, j'ai des herbes comme ça séchées. Voilà, j'ai aussi ça, je suis pas sûre de l'utiliser parce que je crois qu'il n'y a pas de choses très plates dedans, non.
Non, donc ça je vais mettre de côté. Après vous pourriez prendre des fleurs sèches, des feuilles sèches, des fleurs et des feuilles naturelles, fraîches. C'est comme vous voulez. Vous pouvez prendre, là j'ai des plumes. Donc je vais essayer de faire avec des plumes, vous voyez, comme ceci. Hop, donc vous en avez des grandes, vous en avez des petites. Donc je vais prendre les petites, si j'en trouve. Alors des petites, j'en ai une autre là. Donc ça c'est des grandes. Hop, j'en ai une petite là. Vous voyez, en plus c'est différent. J'en prends d'autres. Est-ce que j'en ai d'autres par là? J'en ai une là. J'en ai une là. Je pense que ça devrait suffire. Donc je vais en faire une avec des plumes. Hop. Ça, comme ceci. Donc déjà, je vais en faire une. Comme ceci. Et après, je ferai avec des feuilles. Alors, donc on ouvre. Donc ce que je vais faire déjà aussi également, c'est d'allumer ma plastifuse. Alors par contre, ce qui est embêtant à celle-là, c'est que j'ai un fil, un tout petit fil. Donc je vais faire comme ça. Voilà, je vais vous mettre comme ceci. Donc je vais attendre. Donc c'est de chez Action. Donc je vais attendre que ça soit vert. Donc on y va. Donc on va ouvrir. Hop. Et là on va mettre. Je vais mettre des petites. Voilà, comme ceci. On peut les mettre différemment. On peut les mettre. Hop. Vous voyez, qui se touchent. Hop. Alors, est-ce que je vais pouvoir en mettre une autre? Je vais bien la mettre en haut, celle-là. Comme ceci. Hop. Et mettre la petite dernière. Voilà. Donc là, je vais pouvoir refermer. Vous voyez, hop. Comme ceci. Et je vais attendre que ma machine soit chaude pour pouvoir... Alors là, ma machine, elle est verte, le bouton. Donc, alors, quand vous allez glisser dans la machine, donc surtout mettre la partie où c'est déjà collé en premier. Ce sera plus simple, vous allez voir. Hop, donc vous insérez jusqu'à ce que la machine, elle vous le prend. Voilà. Donc moi, je tiens pour pas que ça bouge trop. Donc voilà, la première partie. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la repasser une deuxième fois. Parce que comme vous voyez, il y a des... donc là, c'est pas tout à fait plat. Parce qu'étant donné que vous voyez qu'il y a les os, on va dire, des plumes. Donc là, je vais la repasser une deuxième fois. Pour être sûr que ce soit bien collé. Et voilà pour la première. Donc là, je vais laisser sécher. Allez, et maintenant, on va attaquer la deuxième. Donc cette fois-ci, j'ai envie de faire du vert. Alors... il faut surtout des choses assez plates pour faire ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors là, j'ai une branche. J'ai ça déjà. Hop. On va prendre ça dans les mêmes tons. Je crois que je vais trouver. Alors, je vais mettre déjà celui-ci là. Donc là, c'est trop clair. Hop. Non, ça va pas me plaire. Par contre, les petites feuilles. Hop. Par contre, ceci va beaucoup me plaire. Les petites feuilles comme ça, petites fleurs. Alors, je vais mettre déjà des petites pétales. Est-ce que je vais pouvoir... ouais. On va mettre des petites fleurs comme ceci, dans les mêmes tons. Alors, il faut surtout que ce soit des choses assez plates pour pouvoir le faire. Parce que sinon, vous aurez des problèmes pour monter... pour monter votre marque-page. Cherchez le nom. Alors, il faut que je sois délicate. J'arrive pas à avoir une fleur complète.
ciseaux. On va voir si j'y arrive. Voilà, au moins une. C'est top. Voilà, vous voyez, hop. Je vais mettre encore, là j'ai une fleur abîmée. Je vais mettre des pétales. Pas des trucs assez compliqués, vous voyez, mettre quelque chose, 3-4 comme ça, hop, mettre de la couleur. Donc là, je vais rallumer ma machine. Et là, je vais la repasser. Alors, ce que je vais faire, c'est déjà que je vais fermer. Dans tous les cas, il faut des choses assez plates pour pouvoir faire passer dans la machine. C'est tout ce qu'il faut en fait. Et bien entendu, ne pas mettre ça trop contre l'ouverture. Hop. Donc là, je vais pouvoir y aller. Et voilà, donc là, hop, je vais éteindre ma machine. J'ai plus besoin de l'allumer. Alors, je vais utiliser une perforatrice comme ça, de coin. Et je vais arrondir, alors je vais arrondir à 7, oui. Je vais arrondir mes 4 coins. Hop. Alors, hop, ça se prend pas beaucoup comme étant donné c'est du plastique. Voilà, je vais recouper avec mon ciseau. Donc là, il a été bien fait et là, non. Voilà. Donc là, j'ai fait mes 4 coins. Ce que je vais faire ça aussi ici parce que je trouve que ça fait plus joli. Alors là, je vais le faire peut-être à 10 pour changer. Hop. Tac. Et je trouve que ça fait plus joli avoir les 4 coins comme ceci. Alors maintenant, ce qu'on peut faire également, c'est de pouvoir faire un trou au niveau du haut, vous voyez, juste là, faire un petit trou. Alors pour cela, je vais prendre ma cope d'ail et je vais faire un petit trou. Alors le trou, je vais peut-être le faire en deux. Alors, je vais prendre le plus grand et on y va. Quoique, hop, ici. Voilà, j'ai fait un trou. Là, je vais en faire un également. Ça va faire plus joli. Voilà, donc là, j'ai fait un trou. Et là, ce qu'on peut faire, c'est également mettre, soit vous mettez un ruban juste là, vous savez, pour maintenir. Ou alors, on peut également rajouter un œillet. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Alors moi j'ai décidé de mettre des œillets pour faire plus joli. Alors celui-ci je vais le mettre en bronze. Hop. Donc voilà, hop, celui-ci et je vais en mettre un
petit verre à celui-ci. Ouais, je vais en mettre un petit, non, un verre, j'ai dit. Est-ce que j'ai un verre? Oui. Hop. Et voilà, donc là j'ai pris des œillets. Et puis là, ce qu'on peut faire, c'est mettre un ruban. Donc je mettrai un ruban plus tard, mais c'était pour vous montrer déjà la base de comment on fait des marque-pages tout simple. Sans après vous pouvez faire des aquarelles et tout ça, mais moi j'ai décidé de le faire en plastique comme ceci. Je trouve ça plutôt joli et puis ça change des habitudes. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Surtout n'hésite pas à me mettre en commentaire juste en dessous, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Surtout prends soin de toi et de ta famille. Allez, bisous bisous.